Les grandes villes, c'est mort, n'investissez plus là-bas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a remarqué une forte hausse des prix dans les grandes villes ici en Allemagne. Les 10 précédentes années, tous ceux qui avaient misé sur la spéculation en immobilier, l'augmentation des prix du bien immobilier ont gagné en investissant dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, quand on observe le marché, on remarque déjà d'un côté, il y a déjà les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. Le conflit Ukraine-Russe qui ne rend pas les choses faciles parce qu'effectivement, on remarque un fort taux d'inflation sur le marché. Donc, du coup, on se pose la question de savoir, est-ce que les prix dans les grandes villes vont continuer à augmenter? Est-ce que ce n'est pas déjà un moment où le marché est tellement surchauffé que dans les grandes villes, les prix vont commencer à baisser? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça apporter mon analyse par rapport à cela en faisant deux approches. La première approche, déjà, je vais me référer sur un article que j'ai lu le mois passé qui est apparu au mois de mars et où on parlait justement des pronostics des prix du bien immobilier dans les grandes villes. Et aussi, je vais te parler comme ça de mon expérience basée sur la grande ville de Berlin, ici à côté de moi. Et je te retrouve donc comme ça après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine LinkedIn, ne fais pas attention, j'ai encore la déco de mon anniversaire derrière moi. Je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée aussi, selon le paragraphe 34i. Je suis aussi créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro. Donc, si tu es prêt à te lancer, si tu veux comprendre déjà les bases de l'investissement immobilier, je t'invite donc déjà à prendre la formation. Les informations sont en barre de description. Et si tu as besoin déjà de te lancer sur l'achat du bien immobilier, proprement dit sur le marché, si tu veux que je te présente un des biens immobiliers qui se trouve dans mon réseau, tu me contactes. Toutes les informations, tu les trouves en barre de description. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de la flambée des prix dans les grandes villes. Je vais donc commencer déjà en analysant l'article paru le mois passé. Le mois passé, donc, dans le Handelsblatt, la Deutsche Bank dit donc qu'il y aura comme ça une correction du prix immobilier sur le marché. Qu'on a observé qu'entre 2021 et 2022, dans les grandes villes, il y avait une augmentation qui allait jusqu'à 12,2% sur le prix du bien immobilier. C'est vraiment énorme, hein? Et aussi, il faut noter ici que les banques dont on voit en l'évolution des prix du bien immobilier un cycle. Donc, dans les grandes villes, par exemple, on peut supposer qu'il y a un cycle de 10 ans, un cycle de 20 ans, un cycle de 15 ans. Et on fait comme ça un pronostic par rapport à cela. Et dans ce journal que je te mets dans la description pour que tu puisses aussi regarder, on disait donc justement que dans plusieurs villes, dans une grande ville par exemple comme Francfort, le cycle va aller à la fin en 2024. Donc, ce qui veut dire que les prix vont continuer à augmenter minimum jusqu'en 2024 et c'est en 2024 éventuellement que les prix vont éventuellement baisser. Pour Berlin, par exemple, ils disent que les prix vont continuer à augmenter jusqu'en 2028. Donc, ce n'est qu'à partir de 2028 qu'on va éventuellement observer une correction comme ça sur le marché. Donc, ce qui veut dire que pour les personnes qui pensent que actuellement du jour au lendemain, les prix vont chuter, non, ça va pas se faire de cette façon-là. Ça va se faire éventuellement avec le temps et progressivement. Donc, ce sont les études qui ont été faites 2024 pour Francfort, 2028 pour Berlin. Les prix vont éventuellement être corrigés. Et maintenant, la partie qui est assez intéressante, donc, c'est dit que la correction des prix va donc être éventuellement de 2% sur le prix du bien immobilier. Mais 2%, c'est rien. 2%, c'est vraiment rien parce qu'effectivement, actuellement, on observe une inflation qui va jusqu'à 7% et parfois même jusqu'à 2 chiffres sur certains produits. Donc, 2%, si on attend jusqu'en 2024, si on corrige dans le prix du bien immobilier de 2% et que jusqu'à présent, tu as donc gagné de 7%, de 4%, de 5% sur ton investissement immobilier, tu te rends compte que naturellement, il y a une chute.
Mais jusque-là, la chute ne rattrape pas l'augmentation que tu as eue. Et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, quand on calcule toujours, voilà, quand on fait une pronostic sur le futur, on se dit par exemple OK, ça peut arriver que le marché soit stagnant, on va toujours sur une progression de 2% parce que justement c'est le worst case. L'inflation en Allemagne en moyenne va être de 2%. Et actuellement donc on remarque sur le marché que l'inflation est plutôt de 4, 5, 6, 7%. Et quand ça s'accumule, si par exemple tu achètes ton bien immobilier déjà il y a 5 ans et qu'on a calculé avec 2% après 5 ans, ça veut dire que tu profites de 10% comme ça de l'inflation. Et si après on corrige juste de 2%, ça veut dire que tu gagnes encore 8%. Donc ce qui veut dire en d'autres termes que l'inflation, malgré même la correction qu'il risque d'avoir sur les prix en 2024 pour la ville comme Francfort ou alors en 2028 pour la ville comme Berlin, jusque-là, les personnes qui ont investi dans ces régions-là restent gagnantes parce que 2%, c'est rien par rapport aux gains qu'ils auraient eu à accumuler jusqu'à présent. Le deuxième cas de figure que je veux prendre, cette année, on a prévu aller au pays. Voilà, on a prévu aller au Cameroun parce que j'ai des projets aussi immobiliers. Comme je dis, je fais l'investissement immobilier en Allemagne et je fais aussi l'investissement immobilier au Cameroun. Donc, j'ai un projet à suivre là-bas cette année. Et justement, quand on regardait, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, pour aller au pays, on a généralement besoin de beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'on a prévu de prendre carrément beaucoup d'articles pour le pays. Donc, de remplir un conteneur, comme on dit souvent, d'articles, d'arriver au pays pour pouvoir dédouaner et utiliser sur place, meubler éventuellement les appartements pour nous-mêmes. Et justement, dans cette démarche-là, quand on commence à acheter des choses dont on a besoin, des petites choses de la brocante ou alors des choses neuves et tout le reste, tout ce dont on aura besoin pour le pays, on avait donc besoin d'espace pour stocker. On a donc commencé à chercher un conteneur, un garage ou alors un espace où on pourra stocker tous ces matériaux-là pour pouvoir voyager sans problème. Donc, et là, maintenant, dans la recherche donc, de ce conteneur-là, je me suis rapidement rendu compte que quand tu cherches même un conteneur, parce qu'un conteneur, c'est quoi? C'est juste un espace comme ça, là, 4 murs, et puis c'est fermé, et puis tu peux utiliser comme ça, comme un espace pour garder tes choses. Et là, même à ce niveau-là, je me suis rendu compte que quand tu vas dans les alentours de Berlin, à Ransdorf, par exemple, quand on a trouvé ce conteneur-là, il fallait payer 500 € le mois pour avoir de l'espace. Justement, donc, pendant cette démarche-là, j'ai commencé à regarder ici dans les alentours. Je me suis rendu compte que plus tu te rapproches de Berlin, juste un conteneur, vraiment, un espace où tu peux stocker les choses, sont de plus en plus chers. Tu te rends compte qu'un conteneur, quand je regarde, je demande le prix, on me parle de 500 € par mois. 500 € par mois juste pour 4 murs, hein, rien de plus. Un espace juste où tu vas stocker des choses, où tu vas stocker de la marchandise, où tu vas stocker certains matériaux. Rien de plus. Tu dois payer 500 € pour ça. Tu te rends compte et c'est là où je me suis rendu compte que quel que soit ce qui arrive, mais la grande ville, c'est tout. La grande ville, c'est la magie. Parce que quand tu reviens, par exemple, ici, dans le village, tu arrives à trouver les espaces à 65 € le mois où tu peux stocker les affaires. Mais essaye un peu de te rapprocher de Berlin et tu dis que tu trouves un espace, tu veux juste 4 murs pour stocker tes affaires à l'intérieur. On te parle carrément de 500 €. Quand le type m'a dit 500 €, je me suis demandé, mais j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a bien de particulier ici à l'intérieur? Il y a rien de spécial, vraiment juste un espace comme ça et on te demande de payer 500 €. C'est vraiment la magie. Et là où je me suis rendu compte que le tout se joue vraiment à côté de la grande ville parce que les gens vont toujours vouloir être à côté de la grande ville. Et quand je lui ai dit 500 €, mais vraiment 500 €, donc j'étais un peu étonnée. Il avait même pas l'air de se gratter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tellement la demande par rapport à ça qu'il n'avait même pas de problème à le faire louer à 500 €. Et il m'a dit, bon, si tu veux louer moins cher, tu peux tout simplement aller plus loin et tu vas trouver d'autres opportunités qui sont moins chères. Moi, ici, c'est 500 €. Naturellement, je suis allée plus loin parce que voilà, en plus, à part stocker les affaires, je n'ai pas besoin de faire grand chose là-bas. Et c'est là où je me rends compte que voilà, tout se joue autour de la grande ville. Quand tu es autour de la grande ville, bang, jackpot, tu es gagnant parce que les gens veulent rester à côté de la grande ville. La grande ville, elle est accessible. Personne ne veut vraiment aller dans les périphéries. Dans les grandes villes, c'est mort, n'investissez plus là-bas. Je ne dirais définitivement pas ça. Pour aller toujours investir dans les grandes villes. Investir dans les grandes villes parce que quand les prix commencent à chuter, ça commence toujours et toujours à chuter dans les petites villes. Les personnes qui veulent aller dans les petites villes pour avoir le cash flow positif, je dis toujours ok, faites-le. Mais dans les petites villes, c'est là-bas que les prix vont généralement commencer
acheter. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.